générale du Gard, bonjour. Veuillez ne pas quitter. Allô? Oui, Oui, bonjour. oui, bonjour. Je ne sais pas si votre collègue, du coup, vous a expliqué un petit peu la démarche. Non, donnez-moi votre numéro d'allocataire si vous l'avez. Oui, c'est quoi? C'est les numéros de référence? Oui, c'est le deuxième. D'accord, alors 156 51. Oui. Vous êtes monsieur là? Oui, je le représente. Parce que c'est quoi le souci? Bah, le souci, c'est que c'est une personne qui est de 1961, c'est une personne qui n'y voit rien quasiment, qui a des problèmes aux yeux, qui attend sa CMU pour pouvoir régler ses problèmes aux yeux. C'est quelqu'un qui gagne 0 € par mois et c'est quelqu'un qui n'a pas de moyens de locomotion et c'est quelqu'un qui ne peut pas se déplacer. Et on lui donne un rendez-vous, lui imposant et même en le menaçant. C'est-à-dire qu'on lui dit on va vous couper vos droits ou les amenuire, ou alors qu'il en a même pas encore eu, hein, il n'a encore rien touché, quoi. Il n'a même pas touché 1 € pour l'instant. Mais qui c'est qui lui a envoyé ça? Le CMS, madame, et dont un courrier qui vient de chez vous, par contre. Donc là, je m'adresse à vous directement. Il y a un courrier qui part de chez vous et qui le Oui, menace. c'est juste pour lui désigner un référent. Non, madame, il n'est pas pour désigner un référent. Je vous explique, je l'ai sous les yeux, le courrier. C'est marqué le contrat d'engagement prévu, l'article L262-36 du Code de l'action sociale et des familles, qui lui dit bien que si il ne suit pas cet engagement, sachant que lui, il s'est engagé à rien du tout, c'est un engagement qu'on lui a obligé. Et si, mais monsieur, il est bénéficiaire du RSA. Pour l'instant, il n'a rien touché, il n'est rien bénéficiaire du tout. Il n'a pas touché un centime. Il a pas fait un contrat? Non, il n'a rien signé du tout. Pour l'instant, il Il n'a rien habite du où, tout. ce monsieur? Ah, Parce qu'en plus, moi, je ne peux pas vous donner des informations, hein, puisque c'est confidentiel. En plus, il faudrait que ce soit le monsieur qui m'appelle. Donc là, moi, je n'ai pas le droit de vous donner des renseignements. C'est le souci aussi. Ouais, mais Donc, madame, écoutez, le droit, on vous avez un l'utilise, numéro de téléphone, monsieur? s'il vous plaît. Écoutez-moi 2 secondes. Le courrier que j'allais vous stipuler, je voulais stipuler l'article de loi, d'accord? Cet article de loi-là, il est abrogé, madame. Il est abrogé au 18 décembre 2023. Donc là, en fait, moi, sous les yeux, là, j'ai un faux. J'ai une écriture en faux et j'ai un usage de faux, puisqu'ils l'ont menacé avec ce courrier-là. Et ils le menacent avec un article de loi qui est abrogé, madame. Vous savez ce que ça veut dire abrogé? Oui, mais là, monsieur, moi, je vous dis, c'est pas moi qui l'ai envoyé le courrier. Oui, mais donc, non, parce que vous parlez de droit, madame. Vous dites, moi, j'ai pas le droit de vous donner les infos, mais par contre, le droit, ils le prennent bien pour menacer avec un article abrogé. Donc, en fait, quand on est sur une personne faible comme ça, je pense qu'il faut plus l'aider, il faut plus lui trouver des solutions, oui, que de lui dire, d'accord si vous avec venez pas, je vous menace de vous couper. Il ne pourra pas venir, il n'a pas de véhicule. C'est moi qui m'occupe de lui dès que je peux, je lui ramène des courses, etc. Heureusement, on a une supérette dans le village. Mais si je fais des grandes courses, je pense à lui tout le temps. Mais je le connais même pas, en fait, au départ. Hein. Moi, ça fait 3 ans. J'essaye de l'aider comme je peux. Mais vous voyez, même encore là, je l'aide. Je dépatouille son courrier. Bah, il vit d'aide, madame. Pour l'instant, il vit de rien du tout. Il vit de la solidarité, la vraie de vraie, celle du peuple. Et pas celle de l'État, parce qu'il touche 0 € de l'État. Rencontre une assistante sociale, parce qu'elle se déplace aussi, elle vient au domicile. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que la maison de la santé à Villefort, du service public de Villefort m'a dit. Elle m'a dit, mais je comprends pas, d'habitude, elle venait, cette dame de Bessèges. Donc pourquoi là, on l'oblige à venir et on lui dit, faut qu'il se débrouille. On lui a raccroché au nez, madame. Je vous promets que c'est vrai. La dame de Bessèges lui a dit, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais faut venir. Et elle lui a envoyé le courrier, il a reçu ce courrier-là en réponse de son appel, lui restipulant une date ce coup-ci. Donc là, il est carrément convoqué, mais il ne pourra pas y aller. Il ne pourra pas y aller. Donc moi, je veux bien qu'on le menace de toucher à son minima social, mais il y a aussi une loi qui est le solde bancaire insaisissable, qui est l'article L162-2 du Code de procédure civile. Et par contre, celui-là, on ne peut pas le toucher. Sur son dossier, moi, je vois qu'il a du RSA. Hein. Non, madame, trouvez-moi un virement, et c'est impossible. Ah ben, je l'ai sous les yeux. Mais il a été viré quand, madame? Quand? Sur quel RIB? Février 2024. Alors, attendez, je regarde s'il avait les droits. Mais le RSA, il part le 5, madame, déjà, on n'est pas le 5 février, là. Donc, il n'a rien touché. Moi, je le vois déjà, il va arriver, il va voir, je vois la somme. D'accord. Il l'avait en janvier, il l'avait en décembre. Ah non, en janvier, il n'a rien touché. Non. Ben, janvier, donc, il y a rétroactivité, donc il va toucher x2, alors.
Eh bien, écoutez, moi, je vois en décembre pour janvier, puisque c'est payé au 5. Hein. Le mois de décembre est payé le 5 janvier. Le mois de janvier est payé le 5 février. Moi, je vois tout ça sous les yeux. D'accord, ok. Bon, bah écoutez. Ok, de ce Donc, côté-là. c'est Après, pour bah ça voilà, qu'on ce lui a qui envoyé, est, monsieur, ce c'est qui est pour ça qu'on lui inquiétant, a c'est envoyé qu'ils une veulent convocation. amenuire ça, ils veulent toucher à ça. Comment? Vous le saviez, madame, l'article de loi qui oblige à signer ce contrat d'engagement, il est abrogé, vous le saviez ça? Ou je vous l'apprends? Écoutez, normalement, au conseil départemental, on a des juristes. Après, si les juristes ne savent pas faire Bah ouais, parce voilà, qu'il est abrogé au c'est- 18 décembre, c'est tout pas- récent, hein, il n'y a pas de souci, je veux bien qu'il y ait eu un croisement de courrier ou quoi, mais le courrier, là, il est d'après cette date. Donc en fait, après l'abrogation de cet article de loi qui l'oblige lui à signer son contrat sous peine de lui couper ses vivres, le courrier il part après par contre. Donc moi j'ai toutes les preuves par contre que c'est une menace avec un faux et une écriture de faux et un usage de faux. Donc faut se détendre avec lui en fait. Pourquoi vous dites qu'il est- C'est le qu'il est pas bon, L262-36. L262-36 du Code de l'action sociale et des familles. C'est avec celui-ci qu'on l'oblige à se déplacer et à venir signer un contrat. du code de l'action sociale et des familles. Et ça, vous dites que c'est pas bon. C'est abrogé au 18 décembre. Vous pouvez vérifier sur Légifrance. .gouv. Abrogé au 18 décembre. Voilà, 2023. D'accord. Écoutez, je vais essayer de voir ça avec ma chef. Et par contre, en face, je me écoutez, permets, de si toute vous façon, voulez ce renoter monsieur, un donc, autre il a- article, madame, en face, dites à votre chef que moi, par contre, j'utilise énormément l'article L162 du Code de procédure civile, qui est l'article qui parle du SBI, le solde bancaire insaisissable, qui est de 607,75 € en France. Or, le montant de son RSA, il est en deçà de ce montant-là. Donc, comment ils vont faire pour toucher un montant qui est insaisissable de 607 € alors qu'il ne touche même pas ce montant-là, lui? D'accord. Vous voyez? Bon, écoutez, donc lui, il a reçu un courrier de Bessèges. C'est ça. On peut le joindre, ce monsieur? Je lui ai acheté un iPhone, madame, carrément. Donc je vais vous dire même l'effort technologique qu'il a été fait pour qu'il puisse lui communiquer par visio ou autre. En tout cas, il a les possibilités de se faire contacter, effectivement. Vous avez son numéro de téléphone? Oui, je vais vous le donner tout de suite. 64. 60? 4 à la fin. 64. Bon, écoutez, je vais demander à ce qu'on le... Il a reçu ce courrier quand? Le dernier courrier il date du 23 janvier 2024. Donc le temps de le recevoir, il est daté donc le 25, on va dire à peu près. Quoi. Il y a une semaine. Ok. Bon, écoutez, je vais voir avec ma collègue pour qu'elle le rappelle, d'accord? Ouais, c'est gentil de votre part, je vous remercie. Voilà. Merci, monsieur, d'avoir appelé. Bonne journée, au revoir. Au revoir aussi. Bon, je pense qu'on a gagné, hein, les gars. Pour tous ceux qui ont les problèmes avec le RSA. Bon, vous avez la technique maintenant. Allez, des bisous.